les amis, bienvenue dans ce 9e épisode. Ceci n'est toujours pas une vidéo de Fez dans Brawl Stars. Mais bien une vidéo à propos du système GPS de la société Blue Ortho Exatech. Aujourd'hui, nous abordons le cas d'une patiente de 54 ans qui présente une omarthrose centrée avec une déformation et une usure postérieure de la glène de 16 degrés. Nous mettrons donc en place l'implant compensé postérieur tout à fait adapté. Let's go pour cette planification. Voici donc le cas d'une omarthrose centrée avec une rétroversion de 16 degrés. Nous allons donc mettre en place un implant anatomique, comme nous voyons sur la partie gauche. Nous sélectionnerons donc une compensation de 16 degrés, comme sur cet implant, et nous allons prépositionner l'implant sur les coupes scanographiques. D'abord la coupe axiale. Nous pouvons augmenter la profondeur, comme ceci. Nous ajustons ensuite sur la coupe coronale. Nous vérifions dans un premier temps la taille. Alors nous voyons qu'une small serait quand même largement petite et une taille large serait largement supérieure, en sachant que dans le doute, il vaut mieux mettre toujours un petit peu plus petit pour ne pas avoir de conflit avec le sous-scapulaire en avant et la face profonde du supraépineux au sommet. Nous choisissons donc une taille médium. Nous revenons, toujours grâce à la touche V, sur la coupe axiale. Et nous allons donc adapter au mieux cet implant. Nous voyons tout de suite que sur cette coupe coronale, nous aurons un défect à la partie haute. Nous allons donc positionner l'implant avec une inclinaison supérieure qui viendra appliquer à la partie haute la glène. Nous pouvons augmenter la profondeur. Nous voyons comme ceci que nous sommes assez bien appliqués. Nous voyons, si nous nous mettons au-dessus et que nous rendons la scapula transparente, nous visualisons bien l'angulation de 16 degrés de rétroversion. Voilà donc l'implant bien positionné. Nous vérifions sur cette coupe. Nous pouvons aller un petit peu plus en avant pour la centrer, comme ceci. Là, serait parfaitement bien aligné. Nous revenons sur cette coupe, comme ceci. Voilà, nous avons donc un implant bien adapté. Voilà, comme ceci. On est vraiment bien appliqué à la partie haute de l'implant. Partie basse, on aura un minimum de fraisage. Nous retrouvons donc le contact supérieur de 2 mm uniquement sur cette partie inférieure. Le reste sera bien au contact. On évitera donc les risques de décèlement de l'implant. Nous vérifions en faisant défiler la coupe coronale, puis la coupe axiale. Nous sommes bien positionnés partout. Nous n'avons pas de conflit à attendre. Voilà, on est vraiment parfaitement implanté. Voilà donc pour cette navigation, avec pour résumé une rétroversion de 16 degrés, par conséquent un implant tout à fait adapté à plot, 16 degrés, de taille médium, pour ne pas risquer d'oversizing et de conflit sur les tendons de la coiffe, et avec une inclinaison supérieure de 7 degrés, afin d'avoir une application maximale à la partie haute de l'implant. Pour mémoire, cet implant compensé 16 degrés n'existe pas encore en France et en Europe. Il faudra attendre encore quelques mois pour l'avoir à notre disposition. Voilà donc pour cette jolie planification de cet implant compensé à grande
usure postérieure. La semaine prochaine, nous aborderons le cas d'une omarthrose excentrée qui combine deux problématiques. La première, une usure supérieure de 12 degrés associée à un col étroit de scapula. Nous verrons alors comment manager ce cas un peu plus complexe. En attendant, bonne journée et bonne prothèse d'épaule.